Alors, faut que je vous avoue quelque chose. J'ai jamais rien compris au poteau noir. J'ai toujours fait un peu au pif en me servant des fichiers de prévision de vent et en levant le nez de mon ordinateur en allant regarder les nuages. Dans les grandes lignes, c'est l'interface entre l'anticyclone des Açores et son homologue dans l'Atlantique Sud, l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et les deux forment comme des roues d'engrenage qui tournent entre elles. Et il faut essayer de passer là où les dents sont entraînées. C'est un peu une image. Dès que les roues dentées sont éloignées, il n'y a plus beaucoup de vent. Le problème, c'est que cette zone où la moins défavorable, elle n'est jamais au même endroit, elle se balade, des fois elle s'étend, des fois les deux engrenages s'éloignent beaucoup, des fois ils se rapprochent. Et de mon point de vue, en tout cas, c'est très difficile à prévoir. Et donc, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. On voit que là, la flotte de l'option ouest majoritaire, c'est quand même beaucoup décalé à l'ouest. Un bon moyen de voir que là, par exemple, il y a un ralentissement qui se confirme avec la route de Sam Goodchild ce matin, qui était déjà bien ralentie, tu vois, qui est ici à 13 nœuds, alors qu'hier, et une bonne partie de la nuit, ils étaient plutôt autour de 20 nœuds de moyenne. Ouais. Et on voit que Jean, plus à l'est ici, et tout le temps, presque tout le temps à des vitesses faibles par rapport aux foilers dès que les foilers vont retoucher du vent. Okay. Lui est plutôt sur une trajectoire plus à l'est que l'entrée, on va dire que l'entrée statistique moyenne du poteau noir qui est là quelque part autour de 27-30. Comme ils ont été obligés de se décaler pas mal vers l'ouest, ils vont être pas mal embêtés ici parce que faut quand même passer la pointe du Brésil et dès qu'on touche l'Alizé de l'hémisphère sud, et on voit le changement de côté des barbules pour indiquer qu'on a changé d'hémisphère, là ils vont être plus serrés, alors que s'ils avaient réussi à passer le poteau noir un peu plus à l'est, ils seraient sur un meilleur angle pour rejoindre le Brésil et l'archipel de Fernando de Noronha qui est là quelque part. Et sinon, il n'y a pas d'éliminé encore, hein, on est vraiment au début. Le paquet est encore bien groupé, même si Sam Goodchild a fait un super début de course avec une belle entrée en matière, des options juste attaquées, mais pas trop. Et pour le moment, ça a l'air de lui sourire, ce qui n'est pas une surprise pour moi, hein. Il faisait partie pas des très grands favoris, mais du deuxième paquet, juste derrière le trio infernal qui était Thomas Ruyant, Charlie Dalin et Johan Richomme, qui étaient pour moi les trois grands favoris sur le papier.